Salut à tous amis, c'est Azami. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu plus sérieusement. Aujourd'hui on va pas jouer ni rien. Je vais vous parler tout simplement du bac professionnel. Parce que là on arrive en avril. Si je me dis on est en avril, là oui on est en avril. Et en avril c'est là où on commence quand on est au collège. Oui j'ai des feuilles sur moi parce que j'ai noté des trucs dessus. Que je vous montrerai après. En mois d'avril c'est un peu là où on commence à avoir les fiches de dialogue. En troisième en fait. Donc je me suis dit que c'était un peu le bon moment pour faire la vidéo. C'est un peu là aussi où on peut peut-être vous dire ouais vous allez devoir aller en pro. Voilà, ça arrive malheureusement, moi ça m'est arrivé. Et dans ces moments-là, on n'est pas forcément d'accord. Et moi je sais qu'à l'époque, enfin maintenant je suis en terminale, quand j'avais cherché une vidéo sur le bac pro, j'avais trouvé juste une seule vidéo. D'un mec qui taillait pendant une demi-heure les bacs pro en disant qu'on était des merdes. Tous les préjugés, ça y est passé clairement. Euh, Donc j'avais encore moins envie d'y aller. Beaucoup de gens disaient que c'était humoristique, d'autres disaient que non, c'était pas humoristique, c'est vraiment que du premier degré. Du coup, je savais pas trop si c'était vraiment humoristique ou pas. Donc du coup, j'ai envie de rajouter ma petite pierre à l'édifice pour aider parce que moi, je sais qu'à l'époque, j'aurais bien aimé de trouver quelqu'un qui parle du bac pro et qui donne un peu les préjugés, qui dit bah oui, c'est vrai ou bah non, c'est pas vrai. Voilà, donc du coup, j'ai pas pris la bonne feuille. Pour vous resituer un petit peu, moi je suis en terminale bac pro GA, donc bac pro gestion administration. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. À partir de là, les secondes de cette année, c'est Bac Pro Agora. Alors là, j'ai écrit le nom parce que c'est bon, enfin, c'est là, ça a changé de nom, donc je le connais pas. Donc c'est assistance à la gestion des organisations et leur activité. Donc du coup, c'est tout ce qui touche à l'administratif, la gestion. Et eux, maintenant, ils ont la comptabilité en plus. Nous, on ne l'avait plus dans le Bac Pro GA, ce qui est d'ailleurs extrêmement dommage. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai écrit sur une feuille un peu les préjugés qu'on voit souvent. Et du coup, je vais un peu y répondre. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Et je vais aussi vous dire après comment ça se passe le bac pro. Qu'est-ce qui est différent à la générale, surtout que maintenant il y a les spécialités. Moi je m'y connais moyennement en spécialité, mais j'ai à peu près compris le principe, donc je vais pouvoir vous dire un peu ce qui va différer. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec les préjugés. La voie pro est réservée aux mauvais élèves. Alors non, pas du tout. Moi j'avoue que j'avais pas une super bonne moyenne quand je suis arrivée en pro. Mon lycée notait. Mon collège notait très très sévèrement, on va dire. Pour vous donner un exemple, un mec qui est venu du lycée d'à côté, il avait 16 de moyenne, il arrivait dans mon collège, il avait 6. Voilà, il est pas resté longtemps, autant vous le dire. Donc c'est vrai que voilà, enfin, on était noté assez sévèrement. J'ai eu mon brevet avec mention assez bien. Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire au niveau des notes. Déjà, être bon ou pas bon, ça ne veut rien dire. Voilà. Et donc du coup, non, c'est pas du tout réservé aux mauvais élèves, il y a des gens très très bons. Et il y a surtout des gens qui veulent qui savent ce qu'ils veulent faire et qui veulent directement se spécialiser. Plutôt que de passer par la voie générale, d'apprendre des trucs un peu plus généraux, justement, un peu plus type, et après se spécialiser en BTS ou en DUT ou en licence, ils préfèrent passer par la case bac professionnel où tu commences déjà à apprendre le métier. C'est une solution comme une autre. Moi j'avoue que c'est parce que j'avais pas d'assez bonnes notes, mais en soi le lycée m'acceptait. Mais mes profs ont dit bon, ce serait peut-être mieux d'aller en professionnel. Ils n'avaient pas spécialement tort. Mes parents pensaient ça aussi, ils n'avaient pas tort non plus. Dans le sens où j'ai eu énormément de chance, je suis tombée dans le bac pro qui me convenait. Ça arrive que vous tombez dans un bac pro, on vous met là parce que bah voilà, où vous pensez que ça va vous plaire, et ça vous plaît pas. Alors dans ces cas-là, c'est pas grave, vous refaites une année, vous aurez rien perdu, vous aurez un peu d'expérience dans ça, c'est toujours plus joli à mettre sur le CV. Donc voilà. Après, question suivante. La voie pro est pour les paresseux. Alors ça non. Ça non, ce n'est pas pour les paresseux. Déjà j'ai envie de dire une chose. En nos 3 ans de professionnel, on a 22 semaines de stage. En seconde, on fait 2 périodes de 3 semaines. En première, en terminale, on fait 2 périodes de 4 semaines par année. L'année dernière, forcément, on a une période qui a sauté vu que c'est toujours vers mai-juin avec le coronavirus. Mais sinon, non, 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 non. Les semaines de stage, c'est pas des stages d'observation, c'est des stages où on travaille. Il y en a même qui peuvent faire ça en des bacs pro en apprentissage, j'ai vu pas très longtemps. Et où là, ils travaillent vraiment, ils sont en semaine, c'est un peu comme en alternance. Ça se fait pour les bacs pro où il n'y a pas besoin de spécialité après, genre il n'y a pas besoin de faire de BTS, surtout l'agriculture, tout ça en général, je pense. Ou des trucs du style menuiserie, des bacs pro un peu plus techniques en fait, on va dire. Et hop, ça se fait beaucoup dans cela parce qu'il n'y a pas forcément besoin après de continuer. S'il y en a qui sont en bac pro technique, dites-moi, mais j'ai vu que c'était surtout les bacs pro techniques qui étaient touchés. Moi je suis plus dans le tertiaire, enfin, dans l'administratif, dans le tertiaire un petit peu que plus de l'industrie, donc je ne sais pas vous dire à ce niveau-là. Mais non, non, on n'est pas du tout des paresseux, on bosse, on a aussi nos matières généraux, on a aussi nos matières, on va dire professionnelles, qui est un peu comme vos spécialités à vous les généraux.
nos matières de spécialité, comme vous les appelez en général, bah en fait c'est coef 5 dans notre moyenne. Donc moi encore c'est la gestion, l'administration, et après j'ai l'éco-droit mais ça compte coef 2. Mais comment vous dire que vous tapez un 600 administration, un 600 gestion, votre moyenne elle est défoncée. Voilà. Donc on a aussi les matières générales, on a plus de sciences, mais on a la PSE qui le remplace. Donc PSE c'est prévention santé environnementale. C'est de la PSE mais enfin c'est de la PSE, bien sûr. C'est de la science mais un peu plus dans la vie active en fait. Voilà. Après la voie pro c'est fait pour faire un métier manuel. Bah ça dépend un peu. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont très manuels comme menuiserie, agriculture, enfin il y a des choses vraiment très très manuelles, mais aussi il y a des choses un peu plus tertiaires. Il y a du commerce-vente, il y a des bac pro en hôtellerie, en tourisme, bon bah tourisme en ce moment, voilà, mais il y a la cuistot aussi, après ça veut dire c'est un peu manuel, c'est pas faux. Il y a énormément de bac pro, comme moi je suis en gestion d'administration, taper derrière un clavier toute la journée, ranger de documents, bon, c'est pas trop manuel. Donc ça dépend vraiment, il y a un peu pour tout le monde, je trouve que c'est pas trop mal. Et la voie pro c'est la fin des matières générales. Alors non, on a toujours nos matières générales, on a toujours français, histoire, anglais, espagnol ou allemand, pour ceux qui font allemand, voire même d'autres langues. Je sais que il y a des lycées où il y a d'autres langues en plus. Moi, c'est les deux seuls donc qui sont proposés. Ah, j'ai mal au bras. On a toujours le sport, on a toujours les matières générales. Il y a juste la science qui s'en va et la physique. Voilà. La science, la physique, la techno, je sais pas si ça continue après le collège. Je sais qu'on l'a plus non plus. Toutes ces matières un peu scientifiques, on les a plus, c'est remplacé par la PSE. Mais sinon, on a toujours des matières générales, on a des épreuves générales. D'ailleurs, en fin d'année, on passe un bac français le jour du bac. On n'a pas le bac français en première, mais on a en terminale une épreuve de français, une épreuve d'histoire, géographie, EMC, qui est regroupée en une, histoire, géographie, EMC. Et on a aussi une épreuve, un oral d'anglais, un oral d'espagnol. Le sport, c'est en contrôle continu. Les maths, bah ça c'est dans nos matières professionnelles, ça compte dedans. Mais c'est pareil, c'est en contrôle continu, mais on a des épreuves contrôle continu, des épreuves CCF, ils appellent ça. Donc voilà. La voie pro expose plus facilement au chômage. Non, pas vraiment. En fait, ça dépend. Si vous faites qu'un bac pro dans certains métiers où il faudrait aller un peu plus loin, c'est vrai que vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à trouver. Et encore que vous trouverez toujours, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a certains métiers où il n'y a pas énormément de débouchés, comme par exemple les bacs pro design, stylisme, bah il en faut pas beaucoup de base. Mais c'est pas parce que vous le faites par un bac pro que vous allez avoir moins de chance que ceux qui le font par la voie générale. Parce que ceux qui le font par la voie générale, moi je connais quelqu'un qui a fait une école de design, qui a fini deuxième de sa promo, ça fait aujourd'hui peut-être 5-6 ans maintenant, il n'y a toujours pas de boulot. Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire. Ça dépend forcément, tout ce qui est un peu plus en rapport avec l'art, ou des métiers où il faut très peu de personnes, oui forcément. Même s'il y a le bac pro qui est là, le bac pro il fait pas magie et il n'y a pas plus de boulot qui arrive. Mais en général, il n'y en aura pas non. Si vous faites par la voie générale, il n'y en aura pas plus non plus. La voie pro, ce sont des études courtes. Bah, c'est toujours pareil, ça dépend du bac pro en fait. Il y a des bac pro qui se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de faire de BTS après, de DUT. Par contre, la fac c'est moins recommandé, par contre, ça je précise quand même. C'est surtout BTS, DUT en général. C'est vrai que c'est un peu moins, il y a certains bac pro où il n'y a pas besoin en fait. Il y a des bac pro, vous êtes formé pendant les 3 ans, c'est fini, vous savez faire le métier, donc il n'y a pas besoin. Mais en soi, vous pourriez aller plus loin, mais vous allez revoir les mêmes choses. Donc, oui et non. Et après, par contre, il y en a certains qui font un bac pro en gestion d'administration et qui finissent expert comptable. Pour faire expert comptable, il faut faire un BTS, après il faut faire une licence, après un master, et après la formation en plus pour être expert comptable, il me semble. Donc non, c'est pas forcément des études courtes. La voie pro ne mène pas au métier de demain. Bah c'est toujours faux parce qu'il y a des bacs pro, j'en ai noté un d'ailleurs, le GPPE, gestion des pollutions et des protections de l'environnement. Des bacs pro, il y en a qui se créent à peu près tous les ans, il y en a toujours des nouveaux. Et ça s'adapte forcément aux nouveaux métiers. Donc il y aura toujours des choses qui seront aux nouveaux métiers, qui seront en rapport, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des trucs en rapport avec l'environnement, parce que maintenant l'environnement ça commence à prendre un peu plus. Il y aura toujours s'il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y aura toujours des nouveaux bacs pro. Il faut pas s'inquiéter. Ça se crée, c'est comme tout, c'est comme des filières pour des. Ça se crée et voilà. Et le bac pro, c'est qu'il y en a énormément, énormément, énormément. Moi, je ne pourrais pas vous dire le nom qu'il y en a, tellement il y en a. Et c'est vrai que bah, y a des choses au niveau du bac pro
où il y a moins besoin de faire d'études parce que bah, après c'est fini. Il y en a d'autres où là bah, c'est des métiers un peu plus axés, des métiers actuels en fait, des métiers qui se créent maintenant, d'autres des métiers un peu plus anciens, il y a vraiment de tout. La voie pro ça n'intéresse personne. Alors j'avoue que nous les professionnels, on est un peu mis de côté en général, on pense pas toujours à nous, c'est vrai. Quand on parle à la télé, on n'entend jamais parler du bac professionnel, hein, on va pas se mentir, c'est toujours le bac général. Les professionnels, on n'entend jamais, 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 jamais parler de nous. Mais c'est pas parce qu'on n'entend pas parler de nous qu'on ne sert pas à quelque chose et qu'on ne trouvera pas de boulot. Je m'explique. Souvent, quand vous rentrez en école après, moi on m'a toujours dit ça, et c'est vrai, je l'ai vu avec mes frères, qu'ils ont tous les deux fait des équivalents des bacs professionnels maintenant. Juste truc tout con, mon frère est ingénieur en électricité, je me permets de le dire, un de mes frères en tout cas, et il avait un copain à lui qui est passé par la voie générale, qui avait 12 ou 13, un truc comme ça. Mon frère avait 16 en sortant de son bac pro. Quand il a voulu faire l'école d'ingénieur, ils ont pris mon frère, ils ont pas pris le mec. Pour une seule raison, c'est qu'il regarde la note. 16, hop, ok. Bac pro, ah bah c'est bien, il a déjà des notions, voilà. C'est dommage, mais c'est con, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que même pour des stages, tout ça, bah comme nous on arrive à trouver des stages de 3 ou 4 semaines, mais c'est parce qu'on sait déjà faire quelques trucs, on connaît déjà un peu le boulot, on a déjà expérimenté un peu en cours, donc bah, ça aide fortement. Donc j'arrête pas de dire donc c'est insupportable, donc c'est insupportable. Et c'est vrai que bah, même au niveau employé, après bah, si t'as fait un bac professionnel, ils se disent bon bah c'est peut-être faire des trucs. Et pour continuer les études après, c'est un peu plus facile pour certaines trames parce que, bah, en fait, ils regardent pas d'où tu viens. C'est des conneries, tout ça. Ils ne regardent absolument pas d'où tu viens, ils regardent le bulletin, ils font ok, hop, 18, c'est bon. Voilà. Et c'est vrai que, en plus de ça, on part avec un petit avantage sur les autres parce que quand on arrive dans les années supérieures, si on fait la continuité de bac pro, comme par exemple, je sais pas, je suis en bac pro, je suis en administration, j'apprends un peu tout ce qui touche à la PME, PMI un petit peu vite fait, on le voit, on l'effleure un petit peu, des courriers, des machins et tout. Et je dis, bah je vais faire un BTS gestion de la PME, PMI, j'ai déjà quelques notions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, ça n'intéresse pas personne, les écoles, ils regardent un peu d'où vous venez quand même. Ils disent, ah, bac professionnel, ah, mais, oh, une filière qui a continuité, bon, pourquoi pas, bah 18, allez hop. C'est vrai que si vous êtes moins bon, vous n'allez pas ressortir plus que ça. Mais si vous êtes bon, si vous aimez ce que, en fait, si vous aimez ce que vous faites, que vous êtes bon, il n'y a aucun souci à se faire. Donc voilà, donc ça c'était les préjugés, les principaux, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Si vous avez des préjugés, dites-moi dans les commentaires, je répondrai peut-être dans une autre vidéo, ça pourrait être marrant. Mais on va passer tout de suite à la suite. Les différences entre le bac professionnel et le bac normal. Aucune. Non, je rigole, il n'y en a pas aucune. C'est vrai que vous n'allez pas être vu de la même manière par les gens quand vous allez dire vous êtes en bac professionnel. Il y en a beaucoup qui vont dire ah, ok, un bac pro, super, il est nul. Non, c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Et vous allez le prouver aux gens avec le temps. Au début, ils vont dire ah, il a fait un bac pro, ah, c'est de la merde. Et au final, vous allez continuer dans vos études, vous allez les dépasser peut-être. Ils vont se dire ah, merde, j'ai été con. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Le bac professionnel et le bac général, il n'y a pas une grande différence. C'est surtout qu'en général, on vous apprend plus de manière générale. On vous avait des cours pour commencer à apprendre certaines choses qui vont peut-être vous servir, peut-être pas vous servir. Ça dépend les fois. Même nous, des fois, on va apprendre des trucs, je suis même pas sûre que ça nous servira, mais c'est pas grave. Et vous allez voir une vision de la vie plus globale, on va dire. Vous allez avoir une vision de plein de métiers possibles. Vous allez avoir une vision plus élargie, on va dire. Tandis qu'en professionnel, quand vous avez choisi votre filière, vous êtes plus coincé, entre guillemets. Vous n'êtes pas coincé dans le sens où bah, si ça va pas, vous pouvez changer de filière, il n'y a jamais de problème à ça. Mais vous êtes plus coincé dans le sens où vous vous dites, bon bah, ok, c'est dans ces métiers-là, dans ce panel-là, que ça va s'ouvrir. Voilà, c'est un peu la seule différence. Après, il y a les stages. C'est vrai qu'en général, vous avez moins de stages que nous. Donc ça permet aussi de un peu voir en entreprise comment ça se passe et de voir pourquoi vous bossez. Parce que quand vous bossez dans votre cahier, vous dites ouais c'est trop chiant et tout, j'aime pas sur le papier. Enfin des fois moi ça m'arrivait de dire des trucs en gestion de médecine, ouais ça j'aime pas du tout, j'aime pas le faire. Et le faire en entreprise me dire en fait si j'aime bien. Parce qu'en entreprise c'est jamais pareil, c'est de la pratique, c'est pas pareil. Et du coup vous voyez, vous faites des trucs en cours et en fait des fois vous faites un truc en stage, vous dites ouais j'ai appris un truc de ouf. Et en fait vous dites bah non en fait j'ai déjà fait en cours. Et en fait vous vous rendez compte l'importance de votre cours et le fait que bah, votre cours il vous sert en fait. Ça sert pas à rien, c'est pas un truc que vous apprenez comme ça et que vous reverrez jamais. Non, là vous voyez que ça vous sert,
que c'est fait pour et que ça apporte quelque chose dans votre travail, que vous en avez besoin, que c'est utile. Tandis qu'en général, des fois, vous allez peut-être apprendre des trucs qui vont peut-être pas vous servir, que vous n'allez pas forcément expérimenter en stage. Ça, après, c'est pas grave, mais c'est vrai que pour ceux qui ont un peu du mal, qui sont souvent un peu en mode ouais, j'aime pas trop les cours, je vois pas à quoi ça va me servir, si vous allez en professionnel, vous allez forcément voir à quoi vous servir. À quoi vous servir. Waouh, à quoi ça va vous servir. Waouh, si je décompose pas, ça va pas le faire. Vous allez forcément voir à quoi ça va vous servir, vous allez forcément utiliser les choses en stage, et ça va vous apporter vraiment que du positif. Et voilà, c'est un peu les seules différences qu'il y a, c'est qu'en général, vous êtes plus en train de voir des choses plus générales, vous pouvez vous orienter sur beaucoup plus de métiers en sens où vous êtes en général. Maintenant, il y a les spécialités, donc vous vous orientez déjà un petit peu plus, mais en professionnel, vous êtes déjà, si vous êtes en gestion d'administration, bon, à moins que vous dites, bah j'aime pas du tout, je vais faire un bac pro vente, un bac pro vente, un BTS vente, ce qui est totalement possible, ou commerce, c'est possible. Mais c'est vrai que vous allez partir avec un petit peu de retard par rapport à ceux qui auront fait un bac pro commerce et vente, mais c'est pas grave, ça se rattrape. Parce qu'il y aura tous ceux qui viennent de général qui, eux, bah, n'ont pas du tout vu la vente, tout ça. Enfin, donc voilà, mais c'est vrai que du coup, ça vous ouvre vers un éventail de boulot. Comme moi, par exemple, ça m'ouvre vers assistante PME, PMI, euh, notariat, tout ce qui touche au droit, tout ce qui touche après. Moi, je pars en comptabilité l'année prochaine. On n'a pas de comptabilité, mais ça nous ouvre déjà un petit peu sur la comptabilité avec la gestion. Tout ce qui touche sur, bah, du coup, tout ce qui est gestion, comptabilité, tout ça. Ça nous ouvre sur un petit peu un panel pour après nous orienter. Voilà. C'est vrai que vous prenez bac pro menuiserie, bon, vous allez en menuiserie, quoi. Voilà. C'est un peu le truc, c'est qu'il y a beaucoup de filières en professionnel. Moi, je le vois beaucoup avec ma filière, c'est que vous pouvez aller vraiment partout, partout, partout. Commerce, vous pouvez faire du commerce international, vous pouvez faire de la vente, vous pouvez faire du management, enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et en fait, c'est un peu ça l'avantage du bac professionnel, c'est que ça vous ouvre vers un large panel de métiers. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se planter dans la filière, dans le sens où il faut vous renseigner avant. Après, faites confiance à vos proches. Vraiment, si vos profs ils vous disent, moi je vous verrai bien dans tel bac pro, mes parents m'ont dit, tu vas aller en gestion d'administration, je leur ai rigolé, hein, clairement. Je leur ai dit un truc que je regrette à l'époque, c'est que je leur ai dit, ouais, j'ai pas envie de devenir une comptable. Parce que j'avais cherché sur internet, j'avais vu qu'on pouvait être comptable ou secrétaire et que moi ça m'intéressait pas du tout. Moi j'avais la bougeotte, j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de bouger. Je me voyais pas être dans un bureau derrière en train de faire des maths. Parce que non, la comptabilité c'est pas vraiment des maths. Et je me voyais pas faire ça, j'avais pas une bonne moyenne en maths, j'avais peut-être 9 de moyenne en maths, j'aimais pas du tout les maths. Et je me disais non mais attends, mais tu vas pas aller en gestion d'administration. T'aimes pas. T'es nul en orthographe. Bon, c'est bon, ça n'a pas changé. T'es nul en orthographe, tu peux pas. Enfin, les lettres, les courriers, les trucs, laisse tomber. T'aimes pas les maths, la comptabilité, me laisse tomber. Au final, en gestion, j'ai tourné autour de mes 3 ans aux alentours de 18 de moyenne. Pour vous dire, c'est pas des maths avec des X, c'est pas des maths, c'est des maths simples. C'est des maths basiques en fait, c'est pas des maths abstraits, on va dire. C'est des additions, des soustractions, des multiplications, des formules, enfin voilà. Mais c'est pas des maths avec des X, des Y. Moi, c'est là où je me suis perdue. C'est pas des maths en fait, c'est des maths basiques. Et en comptabilité, c'est encore moins des maths. Il y en a qui sont en train de dire de quoi elle parle, je ne comprends que dalle, la comptabilité c'est des maths. Non, c'est pas des maths. Vous verrez, si jamais vous le faites, c'est pas des maths. Tout le monde me dit non, mais t'inquiète, c'est pas des maths. Mais à l'époque, je me disais, mais foutez de ma gueule. Enfin, on me dit, mais foutez de moi. D'où c'est pas des maths, c'est des maths. Et je sais que je voulais vraiment pas y aller. Et limite, j'avais envie de chialer quand on m'a dit tu vas aller en gestion d'administration. Mes parents ils ont dit non, t'as pas le choix. J'étais oh putain de merde. Mais de toute façon, ça m'aurait pas plu au bout d'un an, j'aurais changé de filière et j'aurais fait un autre bac pro, c'est pas grave. Ça me laissait un an de plus pour réfléchir en soi. Sans rien faire et sans éviter de commencer une générale, de me planter, de me. Et d'après d'être découragée. C'est vrai que ça m'a remonté mes notes de ouf. Ça m'a fait passer de quelqu'un qui avait peut-être 10, 12, 13 max à quelqu'un qui avait 16, 17. Ça redonne confiance, ça m'a vraiment aidé personnellement. Je sais pas ceux qui ont été en bac professionnel si ça les a aidés aussi, mais moi je sais que ça m'a beaucoup beaucoup aidé d'avoir mes notes qu'ils ont remontées. De voir que bah oui c'est mon truc. Et clairement quand mes parents m'ont dit tu vas en gestion d'administration, je pensais pas du tout que ça allait être mon kiff. Au final, si je pouvais revenir en arrière, je foncerais vers GA directement. Enfin, maintenant c'est Agora. Vers l'Agora directement et j'irai les bras ouverts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura peut-être un peu éclairci si vous êtes en train de choisir entre général, professionnel, quelque part pour prendre. Enfin, vraiment, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura peut-être, pour ceux qui vont pas en professionnel mais qui sont un peu friands de regarder des vidéos faites par des professionnels, ce qu'on a à dire, parce que je sais qu'il y en a, c'est le cas.
de nous voir répondre un peu aux préjugés que vous avez sur nous. Si vous avez des préjugés sur les bacs pro, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Si vous avez des questions aussi sur comment ça se passe au niveau des cours, même si c'est clairement pareil qu'en général, à part qu'on a des matières techniques. N'hésitez pas à les poser aussi. Si je vous ferai certainement des studies with me, là je suis en vacances. Mon stage a été coupé en deux du coup vu que les vacances étaient imposées en plein dans la période de stage. Super. Donc j'ai un peu plus de temps. En tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à tous à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao tout le monde.